Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 20 mars. Le ministre tunisien des Affaires étrangères Nabil Ammar félicite son homologue algérien Ahmed Attaf après sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne. Les deux parties réaffirment leur volonté de préserver la dynamique observée dans les relations entre l'Algérie et la Tunisie. En Centrafrique, 9 Chinois sont tués sur un site minier. Dénonçant l'attaque, le président Xi Jinping appelle à sévèrement punir les meurtriers. Le président chinois est à Moscou pour une visite officielle de 3 jours. Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine doivent évoquer la transition vers un monde multipolaire. Et puis en France, les opposants à la très controversée réforme des retraites ne décolèrent pas à l'heure où 2 motions de censure sont débattues ce lundi à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Nabil Ammar, qui l'a félicité pour sa désignation par le président Abdelmadjid Tebboune à la tête de la diplomatie algérienne. Les deux ministres ont évoqué à cette occasion les relations fraternelles et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie, qui connaissent un développement notable sous le haut patronage des présidents des deux pays frères, réaffirmant leur volonté de poursuivre les efforts en vue de préserver cette dynamique à travers l'échange de visites et le renforcement de la coordination politique, outre l'intensification de la coopération bilatérale dans différents domaines. En parlant de coopération, les voitures neuves refont leur retour en Algérie. La première opération de commercialisation des voitures de la marque italienne Fiat a été lancée hier. Les premiers véhicules sortiront des chaînes de montage au plus tard en décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre les 30% de taux d'intégration d'ici fin 2026, l'emblématique Fiat 500 sera la première à sortir des usines et figurera au catalogue à partir de 2 600 000 dinars et sera également proposée dans sa version hybride. Le point avec Mohamed Wali Benchaban. Le feuilleton de l'automobile neuve en Algérie a enfin connu son épilogue. Après le lancement officiel de la commercialisation des voitures Fiat en Algérie, le constructeur italien propose pas moins de 6 modèles entre véhicules touristiques et utilitaires. Selon les responsables de Fiat, les premières voitures fabriquées en Algérie seront disponibles sur le marché algérien à partir du mois de novembre et au plus tard en décembre prochain. Cette opération marque le début d'une nouvelle ère qui vise à concrétiser les orientations des autorités pour passer à une véritable industrie automobile. Donc notre approche, c'est de partir des vrais besoins, des vraies attentes et de les rendre abordables et accessibles au plus grand nombre. Donc pour conclure, nous sommes ici pour construire, nous sommes ici pour investir et nous sommes ici pour rester, pour devenir vos partenaires. Sera la Cinquecento. C'est la 500, je l'appelle Cinquecento en italien, car c'est un choix très symbolique. Et ce n'est pas le choix du hasard. D'abord, c'est le choix du président Tebboune lui-même, le président lui-même. Sur le volet industriel, les premiers véhicules Fiat seront produits et commercialisés au plus tard décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre les 30% de taux d'intégration fin 2026 avant de passer à 40% en 2027. Fiat revient avec de grandes ambitions pour le marché automobile algérien. Le groupe italien a investi la somme de 200 millions d'euros pour garantir les meilleurs produits au prix le plus attractif possible et respectant les normes de sécurité et de respect de l'environnement.
Et comme vous allez le voir, Fiat Algérie a dévoilé les modèles qui seront produits ainsi que leur prix. Pas moins de 6 déclinaisons de la firme italienne seront donc proposées aux Algériens entre véhicules touristiques et utilitaires. Sahara occidental, le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a entamé une visite d'État au Venezuela pour rencontrer notamment le président du Venezuela, Nicolas Maduro. La visite du président sahraoui à ce pays latino-américain consacre la place des deux pays et le rôle qu'ils sont appelés à jouer, notamment pour défendre un ordre mondial juste basé sur le respect du droit international ainsi que des droits des peuples à la souveraineté, à l'autodétermination et à l'indépendance. En parlant de droit au Maroc, une organisation estudiantine a dénoncé une violation flagrante du caractère sacré de l'université après une prise d'assaut par les services de sécurité d'un campus universitaire qui a fait des dizaines de blessés parmi les étudiants, chose que l'organisation Renouveau Estudiantin a condamnée. Au Sénégal, à présent, 2 personnes ont perdu la vie lors des manifestations qui ont éclaté à Dakar en marge du procès de l'opposant Ousmane Sonko. En effet, de violents affrontements ont opposé jeudi les forces de l'ordre sénégalaises aux partisans d'Ousmane Sonko en marge du procès de ce dernier. Et je vous le disais en titre, en Centrafrique, 9 Chinois ont été tués hier sur un site minier du pays. Une attaque dénoncée par le président chinois Xi Jinping qui a appelé ce lundi à sévèrement punir les meurtriers. Le président chinois qui est arrivé à Moscou pour une visite officielle de 3 jours, au cours de laquelle il doit rencontrer donc en tête-à-tête son homologue russe, Vladimir Poutine. Les 2 présidents doivent signer une déclaration commune. Dès son arrivée, le président chinois Xi Jinping s'est dit confiant quant à sa visite en Russie qui donnera, selon lui, un nouvel élan aux relations entre les 2 pays. Cette visite traduit les bons rapports qu'entretiennent Pékin et Moscou. Elle est d'autant plus symbolique puisqu'il s'agit de la première visite à l'étranger de Xi Jinping après sa réélection à la présidence chinoise. Dans l'actualité également, le gouvernement iranien a proposé 3 différents lieux pour une réunion avec le chef de la diplomatie saoudienne, une réunion qui doit se tenir prochainement et qui s'inscrit dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. Concernant la question de l'Arabie saoudite, nous rencontrerons le ministre saoudien des Affaires étrangères dans un proche avenir. D'ici là, nous avons convenu que les délégations techniques des ambassades et consulats de chaque pays devraient visiter et commencer la réouverture des ambassades. L'Iran a annoncé qu'il était prêt pour un sommet des ministres des Affaires étrangères et a également proposé 3 lieux pour un tel sommet qui seront basés sur l'accord de l'autre partie et la coordination qui aura lieu entre elles pour finaliser l'heure et le lieu dès que possible. Et dans ce même élan, l'Irak et l'Iran ont signé hier un protocole de sécurité qui comprend une coordination dans la protection des frontières communes entre les 2 pays. Le protocole de sécurité a été signé à Bagdad par le conseiller irakien à la sécurité nationale et son homologue iranien en présence du Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani qui a d'ailleurs rencontré la délégation iranienne. Les 2 parties ont passé en revue les progrès du récent accord conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
Et je vous en parlais en titre, la tension reste vive en France où 2 motions de censure vont être débattues ce lundi à l'Assemblée nationale après l'utilisation du 49.3 pour faire passer la très controversée réforme des retraites. Si l'une d'entre elles est adoptée, le gouvernement devra démissionner. Les opposants, eux, continuent leur mobilisation dans de nombreuses villes de France, dans plusieurs secteurs. La grève se poursuit. Et sport, football pour terminer, le FC Barcelone est bien parti pour gagner son premier titre de champion d'Espagne. Depuis 2019, les Catalans ont gagné hier soir un classico intense et indécis jusqu'au bout contre le Real Madrid au Camp Nou, 2-1. Un classico remporté dans le temps additionnel grâce à un but de Franck Kessié. Un classico qui permet donc aux joueurs de Xavi de compter 12 points d'avance sur les Meringues à 12 journées de la fin de la Liga. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.